Merci beaucoup à tous les deux, très bien. Yvan Quam, Content Intelligence chez Chaps Vision. Vous allez nous prolonger, évidemment, les infos. Yvan, debout ou assis, l'important, c'est le micro à côté du menton pour que vous soyez le plus audible possible. Et je vous remets la sentence, comme Jean-Martin, évidemment. 10 minutes, c'est parti. C'est parti. Bonjour, merci de cet événement et de ce bel événement et de tous ces intervenants. Je fais suite à des intervenants et vous allez voir qu'il y a une prolongation, les thèmes reviennent, notamment celui du RSE dont on a parlé, que je salue également. Les efforts de la France en termes de développement de l'IA française. Donc aujourd'hui, je vais voir ensemble un cas pratico-pratique sur l'application des LLM au WebInt, c'est-à-dire le Web Intelligence, c'est le nouveau nom de la veille, hein, c'est le nom moderne de la veille, les conformités aux lois Sapin 2 et RSE, ESG. Donc qui sommes-nous? Très rapidement, donc nous sommes la société Quam, nous sommes spécialisés dans le NLP, nous avons vécu la révolution des transformers et depuis 2019 et nous sommes maintenant dans la révolution des LLM. Donc, nous avons été rachetés par le groupe Chavvision en mars. Voilà. Le groupe Chavvision a réorganisé l'ensemble de ses services cognitifs IA de toute nature, que ce soit le voix, le son, l'image, la vidéo, et tout ce qui a trait autour de l'entraînement des modèles de manière industrielle dans ce qu'on appelle le MLOps. Donc tout ça a été intégré au Chaps Lab pour produire des modèles qui sont validés, utilisables en production et directement par les applications développées par le groupe. Alors, il existe deux manières d'utiliser un LLM. Donc, la première, c'est de lui poser tout bêtement une question, de lui demander une directive, et lui poser directement. Il va vous faire une réponse avec des hallucinations. Donc, vous n'avez qu'à regarder votre fil LinkedIn dans les derniers mois. Combien de gens ont dit « j'ai tapé ça » dans ChatGPT, j'ai obtenu ça, et puis oh, 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 oh. Voilà, donc ça, c'est la première utilisation. Et c'est dû au fait que l'ensemble des informations que doit inférer le modèle est énorme. Donc pour ça, pour une vraie utilisation en entreprise, il existe une deuxième utilisation qui est de donner une directive ou une question, de lui donner un contexte, de constituer ce contexte, et en fait, ensuite de lui demander d'inférer sur le contexte sans sortir du contexte et d'obtenir une qualité de réponse qui est autrement meilleure et qui est surtout à une qualité contrôlée. Donc en fait, avant, l'idée était d'avoir des datas, d'entraîner un modèle et ensuite d'obtenir un résultat. Peu importe, grosso modo, le modèle ou l'algo que vous choisissiez, du moment que vous aviez des datas de qualité, c'était l'essentiel. Voilà. Dans un LLM, on l'a vu, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'efforts à faire sur le prompt. Vous n'avez pas beaucoup de possibilités sur la technologie si vous n'avez pas la capacité de fine-tuner un modèle. En revanche, vous pouvez lui fournir un très bon contexte. Donc là, le prompt plus le contexte sont la qualité de vos réponses et la qualité de l'utilisation. Donc si on se pose en fait sur le problème de la conformité, le problème c'est que la loi vous oblige pour Sapin 2 à vous assurer que si vous avez des doutes sur des faits de corruption, des faits d'extorsion, des faits d'écrémage, des malversations, des non-conformités par rapport à la loi, quel que soit l'endroit, quelles que soient vos filiales, vous êtes tenu de l'investiguer, en fait. De la même façon, en fait, il y a tout dans la même nature, la conformité, en fait, RSCG, ESG, pardon, RSE, ESCG, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Vous oblige également à faire tous vos bilans carbone, à être montré que vous avez une vraie démarche de conformité et une vraie démarche verte dans votre entreprise. Donc pour ça, vous devez monter, quoi qu'il arrive, dans ces deux cas, ça vous force à rechercher dans des millions et des millions de documents. Vous êtes obligé de le faire, on vous demande de le faire. Donc quand vous êtes une petite PME, vous avez quelques milliers de documents.
Quand vous êtes un grand groupe, vous en avez des millions. Donc, comment ça se passe? Vous avez votre contenu. Généralement, vous avez fait en sorte que vous avez ramené le contenu que vous avez dans vos moteurs internes, puisque vos moteurs internes sont plus performants qu'une recherche simple sur Google, puisque vous pouvez appliquer du TAL, faire du TAL NLP, on en parlait tout à l'heure, sortir des relations, sortir l'ensemble, avoir une meilleure vue d'ensemble, mais vous ne ferez pas l'économie de requêtes. Donc, comment ça se passe? On lui pose une question, une requête. Donne-moi, qu'est-ce que tu trouves au nom de Dupont? Donc, peut-être un nom peut-être plus significatif pour avoir moins de bruit. Mais je fais ma requête et j'obtiens mes résultats. Donc, là, jusqu'à présent, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Donc, on peut améliorer la chose avec les moteurs sémantiques. On peut faire des recherches sémantiques avec des similarités de sens sur les requêtes. Mais la base est là. Le problème, c'est que quoi qu'il arrive, même si on a un moteur performant, même si on a des systèmes d'exploration, quoi qu'il arrive, on finit par des requêtes. Et on commence par faire beaucoup de requêtes. Donc typiquement, j'ai une personne, je fais une étude d'honorabilité de mes tiers, donc mes fournisseurs, sont-ils fiables? Je regarde l'actionnariat de mes fournisseurs, je regarde si l'actionnariat n'est pas réparti entre les membres de la famille de mon tiers, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des collusions, des malversations qui ont eu lieu dans les diverses filiales ou satellites de mon fournisseur. Donc, beaucoup de requêtes, et bien évidemment, inévitablement, j'ai beaucoup de résultats. Donc là, où on peut intervenir, c'est sur les 3 points. Donc pour le moment, on n'intervient pas sur le contenu. Pourquoi? Tout simplement parce que les LLM sont coûteux aujourd'hui, et tant pour ressources machines qu'en temps, et l'inférence serait trop coûteuse. Donc on peut faire intervenir ici les LLM sur les requêtes, mais on peut également intervenir, ce qui est plus facile, sur les résultats. Donc comment ça se passe? Donc l'idée est de faire intervenir les LLM pour réduire le nombre de documents et réduire le nombre de requêtes. Donc, et ensuite, on s'occupe du process NLP des documents. Donc l'idée d'abord, c'est d'utiliser en sortie, c'est-à-dire j'ai tous mes documents qui arrivent, toutes mes réponses qui arrivent en masse, okay, je les passe dans un LLM et j'obtiens une synthèse, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de lire les 200 ou 300 documents de mes requêtes, de mes résultats, je vais avoir une synthèse qui va être faite. Donc ça, c'est la première utilisation qui est relativement simple à mettre en œuvre. Une utilisation plus complexe, c'est de s'occuper de l'expansion de requêtes. C'est-à-dire que je vais lui poser une question. Donc, quelles sont les sociétés détenues par la famille Dupont? Et il va m'étendre la requête en déterminant qui est la famille Dupont, quels sont les liens dans la famille Dupont, quels sont les liens de famille et d'actionnariat avec la famille Dupont. Donc, le déploiement de ce système, une fois que l'on a mis en œuvre le LLM tant en expansion de requêtes qu'en retraitement des résultats, se pose très rapidement là sous le problème de la souveraineté. Vous avez compris que vous fournissez le contexte au LLM. Voilà. Et l'autre problème, c'est que vous êtes dans une société française, souvent vous parlez français, votre langue de restitution est le français. Voilà, donc on parlait tout à l'heure, il y a 2 langues de restitution possibles, soit en français, soit en anglais, c'est celle qu'on observe le plus souvent chez nos clients. Et donc l'idée est de pouvoir faire parler les LLM en français, de les utiliser directement en français. Donc la souveraineté se pose à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des requêtes, où le LLM est au courant de votre requête. Il sait les points d'intérêt que vous allez obtenir. Et le deuxième, c'est la fourniture du contexte. Le contexte, c'est la substantifique moelle rassemblée par le LLM sur vos données qui sont chez vous. Donc vous donnez un LLM, et typiquement pour le cas de la conformité sur une honorabilité de tiers, vous montrez un peu votre linge sale dans votre contexte. Donc tout ça fait en sorte que, grosso modo, ChatGPT vous est un peu interdit. Donc j'ai fait ici une petite slide sur les tas et les LLM. Donc vous avez compris qu'online, ça marche très bien. Vous avez bien vu ChatGPT, vous lui donnez les contextes
ils n'hallucinent plus. C'est des résultats excellents, que ce soit en français et en anglais. Le problème, en entreprise, vous ne pouvez pas l'utiliser dès que vous avez du contexte sensible. Si c'est des résultats de veille qu'on trouve sur Internet, pas de problème. Si c'est des problèmes d'investigation, si c'est des problèmes de conformité, c'est beaucoup plus délicat. Donc en fait, en offline, on a des modèles LLM offline, ça va arriver. Ils sont open source, ils vont arriver. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas le même tout à fait le niveau de qualité. On va y arriver. Voilà. Et surtout, en français, on n'y est pas encore. Malgré le fait que des gens comme Lighton y travaillent, je les salue. Donc la francophonie est importante. Le micro aussi. Oui, excusez-moi. La francophonie est importante. La francophonie, elle était aussi au fin fond des modèles. Donc je remercie les efforts du ministère pour y pallier à ça et nous aider sur le sujet. C'est un point important. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous frustrer comme avec tout le monde, mais merci infiniment pour cette contribution.